Avant que la vidéo ne commence, il faut que je te fasse un débriefing. C'est le premier compte rendu de la chaîne pour deux raisons. La première, c'est que ça m'évite 3 semaines de montage et j'ai quand même bien envie de terminer cette merde et la refoutre dans la voiture. Et la deuxième, c'est que c'est quand même plus intéressant à regarder, donc c'est gagnant-gagnant. J'ai fait plusieurs choses sur cette grosse culasse. Là, j'ai dégagé en dessous des ressorts. Bon, du coup, on verra que dalle, mais j'ai changé les joints de queue de soupape. Donc, waouh, c'est magnifique. J'ai remonté tout le bordel, hein, donc propre nickel. Et, euh, et ouais, au moment du démontage, j'ai vu que l'huile était vraiment dégueu. Et en démontant l'arbre à cam, j'ai vu que... Mais comme les temps sont durs, je vais remonter ça comme ça, hein, donc je vais pas me faire chier. Donc l'arbre à cam, il est complètement bouffé. Les paliers sont complètement bouffés, donc bon, tant pis. Et ensuite, étant donné la gueule de l'huile, les petits pousseurs hydrauliques devaient sûrement tirer la gueule. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai nettoyés. Et pour les nettoyer, il faut les démonter. Et pour ça, il y a une stratégie bien huilée. Tac, et là. Voilà. Ça, c'est le gros du boulot que j'ai fait sur la culasse. J'ai tout refoutu dedans, sauf l'arbre à cam d'admission, puisqu'il gêne le remontage de la culasse. Et cette vis-là, cette coquine, elle veut faire comme les vis de culasse, c'est-à-dire que elle passe dans le guide de chaîne et elle se visse dans le bloc. Et ça, c'est pas bon pour mes affaires. Pour ce qui est du bloc, j'ai... que j'ai foutu. J'ai tout démonté, donc toute la distrie, les pistons, avec les bielles. J'ai changé les coussinets. Après, j'avais hésité à faire les coussinets de Villebrequin, mais comme elle a 230 000 bornes et qu'il faut les changer à 200 000, et ben je les ai fait. Ah bah d'ailleurs, pour les coussinets de Villebrequin, quand je les ai démontés, je les ai commandés chez un gars. Alors j'avais commandé des mâles à l'origine, qui étaient les bonnes, hein. J'ai bien tout vérifié les références d'origine. Cependant, le gars qui me les a vendus, il m'a dit qu'il les avait plus en stock et qu'il avait les mêmes en Cobalt-Schmidt. Donc j'ai accepté, hein. Je me suis dit bon vas-y hop. Donc je les ai payés 100 euros. Et donc je lui ai dit, bah écoute, moi ça me va tant qu'ils se montent, enfin tant que c'est la même chose que les mâles. Il me dit oui oui pas de souci, je t'envoie ça de la marque Cobalt-Schmidt, c'est les bons, c'est pareil que les mâles. Je les reçois, c'était pas les bons. Ensuite, une fois que le Villebrequin est remonté avec les nouveaux coussinets, les bons cette fois-ci, j'ai pu remettre les pistons, donc nettoyer, resegmenter avec les nouveaux coussinets de bielle. J'ai tout remonté, j'ai tout resserré au couple. Avant de mettre les pistons, j'ai déglacé les cylindres. Donc c'est pas mal. C'est en fait j'ai enlevé le au maximum, hein, parce que j'avais pas envie de trop attaquer le bordel, mais la petite marche, là on la sent quasiment plus. Donc ça c'était pour le compte rendu des opérations réalisées. Et, 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 et normalement j'ai tout pour finir. Bon, ok. Euh, donc voilà, là je te montre d'un peu plus près. Ce que j'ai branlé, c'est pas mal. Bon, le déglaçage, on le voit plus trop parce que j'ai régressé au moment de... pour me remettre les pistons, quoi. Les pistons sont propres, resegmentés, refoutus dedans. Alors là, d'ailleurs, je me ferai jamais avec le cadrage GoPro. Parce que du coup, c'est... L'orientation de ma tête, je sais jamais si elle est bonne, mais bon, bref. Donc là, on va se faire une petite liste. Pompe huile plus chaîne. Chaîne distri.
Vérif. Serrage. Vilo. Plus bielle. Parce que ça me stresse. J'ai envie de vérifier. Dans le bon sens. Bon, finalement, vérif de serrage. J'ai pas envie parce qu'il faut que je démonte tout. Tant pis, je me fais confiance, normalement c'est bon. Donc la pompe à huile pour commencer. Donc j'ai déjà mes 4 vis et la pompe à huile. Bon. Voilà. Comment ça, on va y aller. Toi comme ça, et toi comme ça. Voilà. Du coup. Ok. Truc de merde. Bon. Mes anciennes vis de bielle. Comme ça, je dirais. Ok. Bon, bah, ils sont mis. Ok, ouais, ça a l'air d'être ça. Mes guides de chaîne, c'est bon. Ça, c'est cool. Ah oui. Pour mes joints spi. Alors, on peut voir déjà, là, il y a des marquages. Je sais pas si on va les voir. On sent qu'il y a de la merde qui est posée dessus. Ah non. Et là, c'est la poulie dumper qui vient être contre le joint. Et en fait, on peut voir là. Voilà. Que le joint. En fait, c'est un joint. Enfin, les anciens, c'était des joints de PTFE. C'est-à-dire des joints qui se montent à sec. Celui-là, c'est un PTFE. On peut le voir avec les petits traits là. Et ils n'ont pas de ressort. Ça se monte à sec. Il faut bien faire gaffe parce que moi, les nouveaux, donc c'est bien les bons, hein, ils ont la bonne dimension, je me suis pas gouré. Mais on peut voir déjà la couleur, ils sont beaucoup plus clairs. C'est beaucoup plus clair. Et en fait, on peut voir là, ils ont un ressort. Un ressort en fait. Qui vient serrer. Et ça, et puis là on voit, c'est pas du tout fait pareil à l'intérieur. Et ça se monte, on peut le graisser. Du coup, on peut mettre une petite lichette de graisse. C'est comme les joints de queue de soupape, à peu près. Ça, c'est pareil. Alors. Oh, oh oui. Incroyable. Alors ça. Avec les bons outils, ça va quand même tout de suite plus vite. Hein. J'ai rangé tout le bordel parce que ça devenait catastrophique. J'en ai profité pour virer toutes les pièces dont je vais ne pas en avoir besoin. Alors, pour le joint SPI côté distri, je l'ai dégagé donc grâce à l'outil que tu as pu voir. Par contre, pour côté boîte, il est beaucoup trop gros, j'ai pas la taille qu'il faut. Donc deux vis qui traversent le métal, hein, il y a un renfort en métal. Ça et puis une pince pour faire levier. Donc voilà.
Si j'étais un connard, je pense que je l'appellerais concessionnaire Audi. Là, c'est nettoyé, c'est rangé. Donc maintenant, on s'attaque au carter de distri que j'ai nettoyé. Enfin, plus ou moins. J'ai déjà installé le joint SPI. J'ai nettoyé donc bien là où il y a les plans de joints. Pareil ici. Parce que du coup, on a les deux nouveaux joints. Et je vais quand même mettre une fine couche de pâte à joint. Au cas où s'il y a des rayures. C'est genre juste une fine couche sur déjà sur le joint pour... parce que, voilà, pour au cas où. Donc déjà, je vais ramener la chaîne principale, la grande chaîne. Qui est là. Elle est toute belle, toute grise, toute brillante. Donc cette petite chaîne... oui. Faut que j'enlève juste cette partie-là. Je vais prendre juste une ancienne vis de culasse que je vais mettre ici. C'est mieux. Ensuite, je viens mettre ma chaîne. Je viens mettre mon guide. Voilà. Et là. Vite, je m'en branle. Et grâce à ça, voilà. Ok. Voilà, comme ça. Les puits de vis sont vides. Peut-être ça d'abord. Je vais serrer là la ligne du haut, autour de la pompe à eau. Et voilà, le joint SPI est mis. Le carter de distri est mis, la chaîne est reliée pour que je puisse la tirer après. La pompe à huile est toujours dispo pour changer la vis que j'ai pété. Donc là, il faut que je mette le joint SPI là-dedans. Donc bien nettoyé. Et là, je pense que la seule solution, ça va être de légèrement graisser, de poser le nouveau joint SPI, de mettre l'ancien au-dessus et de taper avec un maillet. Donc je fais ça. Comme ça, cette pièce, elle sera prête, hein, mais je la dégage. Comme ça, les joints SPI seront faits, les deux. Dans la prochaine vidéo, on installe la culasse. Donc il faut que j'enlève l'arbre à cam. Je fais passer la chaîne. Je remets les deux arbres à cam. On pourra commencer la distrie. Et une fois que je vais chercher les vis pour ma pompe à huile, on pourra remettre le carter propre. Et ensuite le moteur sera quasiment fini, plus qu'à remettre les accessoires, les faisceaux et tout le bordel. Et après on sera bon.